Donc, avec cette deuxième partie-là, la première partie était donc la perspective historique et la deuxième partie, comment s'incarne concrètement l'éducation populaire aujourd'hui en 2021 avec nos trois panélistes qu'on a. Donc, on commence avec la première de nos panélistes qui s'appelle Vanoussa Andrade. Donc, Vanoussa est responsable de l'éducation au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, MEPAC pour les intimes. D'origine brésilienne, Madame Andrade a œuvré au Brésil suivant l'approche de Freire et aujourd'hui, elle nous témoignera de la proximité des pratiques avec celle du MEPAC. Bonjour, Vanoussa. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, quand on m'a invité, on m'a dit c'est pour parler du Québec, pas pour parler du Brésil. mais quand même, c'est impossible de. Mais quand même, je vais un peu parler de mon expérience pour vous dire comment je suis arrivée ici aujourd'hui. Et bon, j'ai eu au Brésil, j'ai une formation en pédagogie, puis j'ai travaillé dans un projet d'alphabétisation. À l'époque, c'était le gouvernement Lula qui faisait un projet, c'était la première fois. C'était un projet qui était en partenariat du gouvernement fédéral avec les universités puis les mouvements sociaux. Donc, j'ai eu la chance de voyager. J'étais dans des campements des paysans, c'était l'OMST, le mouvement des travailleurs sans terre, qui est le plus grand mouvement social du Brésil, puis même, je pense qu'il est de l'Amérique latine, un des plus grands. Et bon, quand je suis venue au Québec, mais je ne voulais pas venir parce que j'étais engagée dans ces projets-là. Puis pour moi, j'étais engagée dans quelque chose qui comptait. J'étais engagée pour la transformation sociale au Brésil, même si j'étais toute petite, là. On ne peut rien changer toute seule, mais moi, je croyais que je faisais quelque chose d'important. Ce qui m'a fait changer d'idée, mais finalement, j'ai dit, peut-être, ce serait intéressant d'aller au Québec. Ce serait justement parce que nous, on a quand même, quand on est au Brésil puis qu'on pense au Canada, c'est un pays de premier monde. Tout ce qu'ils font, c'est meilleur que nous ici. Fait que moi, je voulais venir ici pour découvrir comment on faisait de l'éducation ici. Et mon idée, après, c'était de retourner au Brésil puis apporter mes connaissances au Brésil pour, encore une fois, contribuer à la transformation sociale au Brésil. Bon, ce que je ne m'attendais pas, c'était que quand je suis venue ici, puis j'ai fait un baccalauréat à l'UQAM en animation et recherche culturelle, mon premier cours à l'UQAM, c'était avec Anouk Bélanger, fille de Paul Bélanger, qui a déjà travaillé avec Paulo Freire. Et là, elle me parle de l'histoire de l'animation culturelle au Québec. Puis là, elle commence à parler du mouvement ouvrier. Puis là, elle nous donne un texte à lire, c'était l'éducation pratique de la liberté, de qui? Paulo Freire. Et là, j'étais, bon, mais finalement, c'est pas si nouveau que ça pour moi. Et j'étais contente. Et depuis, je fais mon baccalauréat à l'UQAM. Et j'ai eu quand même la chance ici, après, de travailler dans un organisme d'Alpha-Pop, la maison des mots de Basse-Laurentide. J'avais aucune connaissance des terrains ici, j'avais juste des connaissances théoriques. Et c'était vraiment un défi pour moi. Imagine faire de l'alphabétisation populaire en français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, c'était un défi pour moi, une bonne expérience. Après ça, je suis allée au comité social Centre-Sud, qui est proche ici, on est au Centre-Sud. Et là, j'ai découvert un Québec que je n'avais jamais pensé. Et tous les problèmes sociaux qu'on pense qu'ils existent seulement dans les pays en voie de développement. Mais je vous dis, je parle comme immigrante. On a quand même une vision très romantique. Et au comité social Centre-Sud, j'ai connu quand même, j'ai vu de l'itinérance, j'ai vu la toxicomanie, la violence conjugale, tous ces problèmes-là. Au comité social, on voit toutes ces réalités-là, la pauvreté. Et pendant 3 ans, ça a été vraiment une école pour moi. Puis j'ai connu, vraiment, j'ai eu une expérience sur le terrain. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit qu'on fait de l'éducation populaire tout le temps, partout. Le comité social Centre-Sud, c'est un organisme d'éducation populaire. Puis c'est ça, moi, je faisais de l'éducation populaire tout le temps avec tout le monde, dans toutes les interventions qu'on faisait là-bas.
C'est pas seulement un événement dédié à ça, ou non, c'est vraiment tout le temps. Et bon, maintenant, ça fait 4 mois que je suis au MEPAC, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Et tout un défi encore pour moi parce que c'est différent d'un organisme de base. Mais quand même, je pourrais dire que là, je suis en train vraiment d'apprendre comment on fait au Québec. Peut-être que d'ici 10 ans, je vais retourner au Brésil. Bon, en tout cas. Mais au MEPAC, c'est un mouvement national et nous, on regroupe 11 tables régionales partout au Québec. Et ces 11 tables régionales vont regrouper plus de 330 organismes de base, des groupes de base. Et vous savez, le Québec, c'est grand, le territoire est grand et il y a des régions, là, il y a des groupes qui sont vraiment isolés, éloignés. Et nous, le MEPAC, on essaye quand même d'écouter les besoins de tous les groupes. Et comment on fait ça? Mais justement, les tables régionales, chaque table, il y a des groupes qui sont liés aux tables régionales. Et les tables, on organise des moments, des formations avec les tables et avec les groupes aussi. Puis on essaye justement de faire, de dialoguer, de faire l'interaction pour connaître les réalités. Parce que ce qui se passe à Sherbrooke, en Estrie, peut-être c'est pas la même chose qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a d'autres problématiques. Et nous, on essaye de faire le lien et de connaître vraiment les besoins. Parce que quand on parle d'éducation populaire, mouvement d'éducation populaire, on parle de transformation sociale. Et nous, ça, on travaille, notre mission, c'est la transformation sociale pour une société juste, pour la justice sociale, en fait. Tant qu'il y a des inégalités, la justice sociale, elle n'est pas là. Fait que, bon, on a encore besoin de l'éducation populaire. Et c'est que j'avais pris comme note là pour expliquer mais justement aujourd'hui comment ça se passe sur le terrain et la pédagogie de Paulo Freire. Je voulais quand même revenir sur l'idée on parle de la pédagogie des opprimés, mais le livre que Paulo Freire a écrit avant la pédagogie des opprimés, en 1967, qui s'appelle L'éducation pratique de la liberté, ça nous donne quand même une idée de la conception, la notion d'éducation qui était à la base de la pédagogie de Paulo Freire et qui nous, on ne met pas qu'on travaille aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette éducation? C'est le dialogue. C'est la notion, c'est le dialogue et la praxis que Jean-Yves a mentionné tantôt, puis j'avais même mis ici le schéma, tout mon schéma beau, puis là, Jean-Yves, il a tout... Mais c'est l'idée c'est l'éducation, en fait, problématisatrice. C'est qu'on va réfléchir à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme société, quels sont les problèmes qu'on doit régler. On fait la réflexion, mais après ça, on passe à l'action. Et c'est toujours la réflexion, l'action, l'action, la réflexion. C'est ça, je pense qu'en français, ça se dit la praxis. Ouais. L'action et la réflexion, parce que justement, si on fait l'action sans la réflexion, ça devient de l'activisme. Puis on ne sait pas vraiment pourquoi on lutte. On est là, on est en train de lutter, mais finalement, qu'est-ce qu'on va revendiquer? On ne sait même pas. Et le contraire, quand on fait la réflexion et on ne passe pas à l'action, ça devient du blabla. Okay, OK, la théorie, c'est beau, mais il faut quand même à un moment donné passer à l'action. Nous, on ne met pas qu'on essaye vraiment de faire les deux, de réfléchir avec les tables régionales et les tables sont nourries par les organismes de base. Donc, on fait la réflexion. Puis après, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme action?
Et par exemple, demain, il y aura la manifestation pour le climat, le 24 septembre, demain. Ça, c'est une action concrète. Et nous, les tables du MEPAC vont participer, mais pour arriver à ça, dans une optique d'éducation populaire, pour participer à la manifestation du 24 septembre, les tables font la discussion, vont poser des questions, mais pourquoi on participe à cette manifestation? Qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre vie? Et quel est le lien de tout ça avec la justice sociale? Parce qu'il y a un lien aussi avec la justice sociale. Parce que s'il y a tous les problèmes qui existent, les problèmes de réchauffement climatique, tout ça, ça concerne tout le monde, toute la population. Mais les personnes vulnérables, les personnes, on pourrait dire, les personnes opprimées, c'est les personnes les plus touchées, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille au MEPAC aujourd'hui. Puis, ce qui est important aussi dans la notion de l'éducation populaire, c'est la question il n'y a rien, et puis ça c'est Paulo Freire, ça m'a beaucoup marqué, il n'y a rien qui est une fatalité. Donc, par exemple, si on prend la pandémie aujourd'hui, si on vous pose la question, mais la pandémie, est-ce que c'est le destin, c'est la nature qui nous a préparé ça comme cadeau, c'est le destin, ou est-ce que c'est vraiment, ça pourrait être conséquence de l'intervention humaine dans l'environnement? Donc, dans une optique frérienne, on dirait que non, il faut aller vraiment creuser, il faut aller savoir, mais finalement, l'intervention humaine dans la nature, dans l'environnement, ça change la nature, puis ça a des conséquences. Donc, c'est ça qui est important, c'est de savoir si aujourd'hui, il y a des rapports d'oppression, il y a la pauvreté, il y a le racisme. C'est parce que tout ça, c'est une construction. C'est pas parce que c'est comme ça, la société est comme ça, on ne peut pas changer. Non, l'éducation populaire, on croit vraiment que ça, les rapports de force, justement, on va, avec les gens, on va s'informer, puis on va prendre conscience de tous ces rapports-là. Et finalement, qu'est-ce que nous, on peut faire pour justement changer ça? Et donc voilà, c'est de prendre conscience que rien n'est donné. C'est pas une fatalité, la vie, c'est nous les êtres humains. C'est une construction collective, en fait. Ce qui est difficile, c'est qu'une personne toute seule ne change pas grand-chose. Et l'importance des regroupements comme le mouvement, le MEPAC ou l'Atelier des lettres, tous les groupes des femmes, tous les groupes, les comités de citoyens, c'est que le changement, la transformation, c'est pas isolé qu'on va faire ça. C'est ensemble, on prend conscience de tous ces rapports d'oppression. Puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour changer ça? Donc aujourd'hui, le MEPAC, c'est comme ça qu'on travaille. On fait beaucoup des moments de formation avec les tables et les groupes de base. On fait aussi des outils, comme hier, on a lancé un outil pour les élections municipales qui s'en viennent le 7 novembre. Mais ce n'est pas moi, toute seule, qui a fait. C'est ça la beauté de la chose. C'est le MEPAC, on travaille toujours des comités de travail. Fait que le comité est composé de personnes des tables régionales ces personnes-là vont nous apporter des questions, des groupes de base, comme les élections municipales. Ça sert à quoi de voter au niveau municipal? Quel est le rapport entre la municipalité puis l'environnement? Qu'est-ce que les municipalités peuvent faire pour la justice climatique, pour la justice sociale? C'est toutes des questions on nous pose ces questions-là, puis on essaye de répondre aux questions en comité de travail. Et ça donne un exemple
comment on travaille aujourd'hui. Puis, puisqu'on parle des actualités, et je voyais Michel et Jean-Yves qui parlaient comment ça fonctionnait avant. Aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi la nouveauté, surtout avec la pandémie, qui a accéléré le processus de la connexion par les réseaux sociaux. J'imagine qu'avant, ce n'était pas comme ça qu'on faisait la mobilisation. Ça n'existait même pas. Aujourd'hui, d'un côté, c'est pas toujours l'idéal, mais ça aide quand même. Par exemple, nous, le MEPAC, on est lié à plusieurs tables en région. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de passer de l'information et d'être connecté comme ça. C'est un aspect aujourd'hui qu'on fait beaucoup la mobilisation comme ça, mais tout en sachant que ça ne remplace pas le contact humain. C'est pour ça aussi qu'on maintenant, si on revient, si on peut faire des rencontres, on va recommencer les assemblées générales, les moments de formation présentiels. Bon, mais on s'adapte aussi le contexte. C'était ça. C'est merveilleux. Merci, Vanessa. Très inspiré, très inspirant. Merci beaucoup, ça commence bien. Donc, tu parlais qu'aujourd'hui, justement, des fois,